L'autisme, le gouvernement en a fait une priorité nationale pour rattraper les retards en matière de prévention et de prise en charge. Les structures d'accueil sont insuffisantes. 80 000 enfants n'ont pas de place à l'école. Certaines familles n'hésitent pas à déménager pour se rapprocher de la Belgique, un pays exemplaire dans ce domaine. Elisabeth de Pourquerie, Annelise Berthiaud. La frontière belge. Mina Djebari a dû déménager dans le nord pour scolariser ses 2 enfants autistes dans cette école à Lers en Belgique. Mahmoud, 9 ans, Rania, 10 ans, sont accueillis depuis quelques mois. Leurs progrès sont déjà visibles. C'est qui? Simba. Simba. On a mis en place un petit système de photos pour essayer justement de communiquer parce que tout ce qui est verbal est assez compliqué au niveau de la compréhension pour lui. Donc on essaie de trouver des petits moyens par lesquels on peut leur apporter des choses, quoi, la communication, l'autonomie. Ça paraît tout bête, mais simplement retirer son manteau et le mettre au porte-manteau, c'est très compliqué pour lui. Ici, les enfants ont accès à la pédagogie belge réputée sur mesure. Avant d'arriver dans cette classe, cette fillette n'arrivait pas à communiquer. Elle sait écrire, elle sait faire du graphisme et tout ça. Donc sa maîtresse, elle a réussi à la faire écrire son prénom. Donc c'est un progrès pour moi et pour la maîtresse, pour Ania aussi. Au sein de l'école, ce lieu spécialement conçu pour calmer les crises d'angoisse des enfants autistes. C'est beau. Les enseignants ont mis en pratique les études récentes sur la lumière menées par les scientifiques. La fluorescence, le noir, le blanc auraient une influence sur leur cerveau. Dans cette école gratuite, 130 enfants belges et français progressent ensemble à leur rythme. Il n'y a pas des classes spécialement rien qu'avec des enfants autistes. Justement, nous on trouve ça très riche parce que comme ça ils ont des contacts avec les autres enfants. Dans ces classes, 80% des enfants sont français, mais toutes les familles n'ont pas les moyens de déménager pour bénéficier de cet enseignement belge dès 6 ans. À 6 ans, on évalue l'état de l'enfant et on dit, ben voilà, avec lui, on va faire ça ou ça. On change de méthode ou on continue la même si ça ne va pas. Donc, si on arrivait à mettre ça, à généraliser en France ce type de prise en charge, on regagnerait les 10, 20, 30 ans de retard qu'on a. 16 heures, Rania et Mahmoud, comme tous les enfants, sortent de l'école. Un taxi les ramène chez eux. 1h30 de trajet chaque soir. De l'autre côté de la frontière, leur maman les retrouve. Montant de la facture, 2 500 € de transport par mois financé par la sécurité sociale, le prix du retard français.